On peut créer de la richesse chez nous même s'il n'y a pas d'argent qui vient de l'extérieur. Puis ça, c'est parce qu'une économie en santé, c'est aussi une question de la vitesse de circulation de l'argent. Pour comprendre, allons au tableau. Imaginons qu'on vit dans une société locale très simplifiée où il y a juste trois personnes, un constructeur, un boulanger et un fermier. Tous les jours, le constructeur commence sa journée en achetant un croissant du boulanger. Là, pour simplifier la discussion, imaginons que ça ne fait pas partie de la nutrition de base du constructeur, que c'est une petite gâterie de plus pour lui à tous les jours. Maintenant, un concept important à comprendre ici, c'est que la richesse, c'est pas juste la quantité d'argent qu'on a, c'est l'utilité qu'on est capable d'avoir avec notre argent. Une société où il y a plein d'argent mais on peut rien acheter avec, c'est pas une économie qui va bien. Alors, si le constructeur décide d'échanger son argent pour un croissant du boulanger, c'est parce qu'il pense qu'il va avoir plus d'utilité à recevoir le croissant qu'à garder l'argent dans sa poche. Et puis le boulanger, lui, il pense qu'il va avoir plus de valeur à recevoir l'argent qu'à garder le croissant en sa possession. Maintenant, le boulanger, lui, qui a l'argent, il va pouvoir aller voir le fermier puis lui demander peut-être un sac de blé, par exemple. Puis encore une fois, si le boulanger accepte d'échanger son argent pour le sac de blé, ça veut dire que le boulanger pense que le sac de blé va lui être plus utile que garder son argent à rien faire. Alors, ça lui crée de la valeur aussi, ça lui crée de la richesse. Puis maintenant que le fermier a de l'argent, lui, il peut aller voir le constructeur et lui demander de lui construire, disons, une grange, ce qui crée aussi de la valeur et donc aussi de la richesse au fermier. Là, remarquez qu'on a créé de la valeur pour tout le monde sans créer de nouvel argent et sans faire venir de nouvel argent de l'extérieur de notre système. Ça, c'est parce que dans cet exemple-ci, l'argent agit pas comme représentation de la valeur, elle agit comme médium d'échange. Et c'est les échanges elles-mêmes qui créent de la valeur. Ça, c'est parce que c'est normal dans une société que des gens différents assignent pas la même valeur aux mêmes choses. Pour un boulanger qui produit peut-être des centaines de croissants par jour, en perdre un par jour au constructeur, c'est pas un gros sacrifice. Mais pour le constructeur, lui, c'est sa gâterie de la journée, alors ça lui apporte beaucoup plus de valeur. C'est la même chose pour les deux autres. Ils échangent quelque chose qui a moins de valeur pour eux pour quelque chose qui a plus de valeur pour eux. Puis l'argent, ça facilite cet échange-là. Pour comparer, imaginons maintenant si au tout début, le constructeur avait décidé qu'il allait pas dépenser son argent parce qu'il pensait que son argent, c'était sa valeur. Ben, on n'aurait pas eu tout ce processus-là, on aurait créé beaucoup moins de valeur, beaucoup moins de richesse. C'est pour ça que la vitesse de la circulation de l'argent est aussi un facteur à une économie en santé, même si on génère pas ou on rentre pas plus d'argent de l'extérieur. Évidemment, ça c'est un modèle simplifié, mais vous comprenez le principe.